On a bloqué la pluie 3 fois. De toute façon, quand on est au Gabon, mais je pense que c'est la même chose dans d'autres pays d'Afrique, dès qu'on tourne dans la nature, on va demander l'autorisation aux ancêtres. Je suis Samantha Bifo, réalisatrice, scénariste, productrice, showrunner sur mon dernier projet depuis maintenant 11 ans. Enfin, les 2 premiers épisodes de la série Mami Wata, le mystère d'Iveza, qui est une création originale Canal+ Afrique, tournée au Gabon, qui raconte l'histoire, c'est ça, d'une journaliste qui a quitté sa ville natale au Gabon depuis 15 ans après un événement traumatique et qui décide de revenir à contre-cœur le jour où son petit frère disparaît. Et au moment où elle revient, on retrouve le corps de 5 enfants flottant dans une lagune et personne ne sait qui ils sont ni d'où elles viennent. Et donc dans cette ville qui est bordée par l'océan d'un côté, les lagunes et les mangroves, le nom de Mami Wata est sur les lèvres de tout le monde. C'est une grande fierté et c'est le plus grand festival de cinéma africain. Donc je ne pouvais pas, j'aurais été vraiment attristée de ne pas être là puisque la série c'est avant tout pour le public africain qu'elle a été faite. Donc quoi de mieux que le FESPACO pour présenter ton œuvre, quoi. J'ai voulu jouer beaucoup sur le suggestif parce que pour moi, ce qu'il y a de bien dans le fantastique et dans l'horreur, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc l'idée c'est de suggérer toujours Mami Wata, soit par des visions, soit par la manière de filmer la nature. La nature aussi est très importante dans le mystique, c'est quelque chose de tellement grandiose face à l'homme qui est minuscule qu'on ne peut qu'imaginer que dans ces grandes forêts, sur des hectares peut-être, il y a des esprits, en tout cas des forces qui nous dépassent. Et donc c'est cette manière-là en fait que j'ai essayé de créer une sorte de chape de plomb tout au long de la série, sans qu'on sache vraiment d'où ce malaise vient. Et il était important aussi pour moi de retranscrire un peu le rapport qu'on a avec l'occulte et la spiritualité au niveau du Gabon, mais de l'Afrique en général, où en fait c'est partout et nulle part en même temps. C'était important pour moi de ne pas m'ancrer dans un seul culte, parce qu'en fait Mami Wata elle est très diverse selon les pays. Par rapport aussi à son identité, il y en a qui vont dire que c'est une sirène, d'autres qui vont dire un esprit de l'eau, d'autres qui vont dire une déesse. Et donc l'idée c'est qu'en fait je me suis inspirée des différents mythes. Je parlais aussi avec des anthropologues. C'était important pour moi d'avoir différents prismes, parfois qui étaient totalement en contradiction. Mais en fait c'est pouvoir avoir une grande liberté dans ma série, parce que je voulais surtout pas me prendre la tête avec les puristes qui allaient dire « Ah ben non, dans notre culte c'est pas ça, ça, ça ». J'assume. J'ai inventé, en tout cas j'ai fait un mix de plein de croyances autour de Mami Wata pour la série. Parce qu'on connaît les mythes et légendes du monde entier. J'ai été très longtemps une très grande amoureuse de la mythologie grecque. J'ai fait du latin, du grec, et j'étais fascinée par cette culture. Je ne connaissais pas assez forcément la culture africaine qui elle-même a ses propres dieux, sa propre mythologie qu'on ne connaît pas assez. Donc je trouve ça tout à fait normal que je mette en avant maintenant cette culture et cette mythologie qui n'a rien à envier à la mythologie grecque, celte ou autre. On a bloqué la pluie. Dès qu'on va tourner, on nous apprend au talkie qu'à 10 km de là, il y a une pluie torrentielle. Nous-mêmes, on voit au loin les éclairs, l'orage, et je suis, oh là là, c'est foutu. Et mon électro me dit, t'inquiète pas, moi je me suis levée à 6 h du matin, j'ai fait la demande aux ancêtres. Et il me montre un feu en fait qu'il avait allumé depuis le matin. Il fallait surtout pas l'éteindre, c'était la règle, ne pas l'éteindre. Donc on l'a laissé dans le coin, on a tourné avec tous la peur au ventre parce qu'il fallait faire la scène. Et quand j'ai dit clap de fin de journée, les gouttes ont commencé à tomber sur nous. On est monté avec le matériel et quand on est tous rentrés avec le matériel, il y a eu la pluie la plus forte que j'ai jamais vue de ma vie. Non, je pense pas. J'ai juste envie de raconter les histoires qui me parlent, que j'ai envie de raconter.
Et par extension, ce sont des histoires que j'ai pas forcément vues, puisqu'on n'a pas eu encore la chance en Afrique, en tout cas, de raconter tout, la masse de récits incroyables qu'on peut avoir. Donc pas une mission particulière, mais en tout cas de parler des histoires que j'ai envie de voir et qui en effet sont pas forcément encore visibles ou n'ont pas encore forcément été racontées telles que j'aimerais le voir raconté. Je trouve qu'on n'a pas assez de modèles féminins. On n'est pas unidimensionnel en tant que femme et on a plein de facettes différentes. C'est naturel pour moi d'avoir un personnage fort, féminin, parce que ça fait partie des gens que je connais, que je côtoie et avec qui j'ai grandi. Ça me fait toujours plaisir quand il y a des jeunes filles qui vont me dire ah, vous m'inspirez à faire. Il y a une grande fierté, je suis contente, mais je veux surtout pas être le porte-étendard de la cause féminine et tout. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'exister, de faire, et c'est la meilleure preuve. Dernier mot, regardez Mami Wata, le ministère d'Iveza, à partir du 15 novembre sur Canal+ Afrique. Vive le cinéma africain.